Bonjour tout le monde! Donc il y a 2 semaines, je vous ai partagé une vidéo où je présentais 35 choses qu'on n'achetait pas pour économiser de l'argent. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous partager 12 idées de choses ou des thèmes ou de catégories de choses dans lesquelles on dépense peut-être un peu plus d'argent ou on investit un peu plus d'argent, mais qui au long terme nous sauvent de l'argent. Alors mon numéro 1, c'est un soda stream. Alors nous, on aime beaucoup boire de l'eau pétillante et on a décidé d'investir dans une soda stream qui nous permet de faire gasifier notre eau de la maison. La machine en tant que telle et les bonbonnes sont assez chères, mais les remplissages sont assez abordables. Tantôt, maman, elle va venir travailler. Oui. Celle-là, c'est Lita. J'ai pris des informations, un exemple d'un site de quelqu'un qui faisait la comparaison entre... J'ai pris des informations de quelqu'un qui a fait un calcul par rapport à la consommation en fait de breuvages pétillants faits de la maison versus l'achat de canettes ou de bouteilles Lacroix ou Canada Dry. Donc ça, c'est le prix par année pour une consommation quotidienne de 350 ml. Donc pour Lacroix, ça reviendrait à un total de 365 $. Pour Canada Dry, ce serait 306,60 $. Et pour celui fait à la maison à partir d'un soda stream, ce serait 65,70 $. Alors définitivement, selon ce tableau de comparaison, on pourrait sauver presque 250 à 300 $ au courant de l'année. Selon les calculs que mon mari et moi on a fait de façon assez abstraite et rapide, on ne sauverait pas autant d'argent qu'il le projette lui dans son site et selon ses calculs. Mais si on fait de la comparaison entre l'achat de Bubbly au Costco qui sont vraiment pas chers et notre charge de bonbonnes avec le Soda Stream, on sauve peut-être quelques dollars par mois, ce qui est peut-être pas significatif, mais les bénéfices sont pas seulement les quelques économies, mais surtout l'impact environnemental. Donc, c'est une solution qui est écologique étant donné qu'on ne va pas acheter continuellement des canettes et des bouteilles qu'on va recycler. Mon numéro 2, c'est d'acheter une bouteille d'eau avec un filtre. Pour nous, l'idée de dépenser de l'argent pour des bouteilles d'eau qui sont recyclables ne fait pas de sens. Alors, on a investi dans quelques bouteilles d'eau. La mienne a un filtre spécial avec les Life Straw que j'aime bien. Donc, ça me donne une eau qui est vraiment purifiée, qui est vraiment propre. De cette façon, je ne suis pas portée à dépenser de l'argent pour acheter des bouteilles d'eau fraîche. Mon numéro 3, ce sont mes serviettes Scandi Cloth, mes serviettes réutilisables, que ce soit pour laver la vaisselle, pour laver les surfaces, pour laver les miroirs. On a des petites serviettes qui sont réutilisables, extrêmement abordables et vraiment durables. On les lave tout simplement à la machine, on les laisse sécher à l'air. La majorité des Scandi Cloths vont pouvoir absorber jusqu'à 15 ou 20 fois les liquides. Donc, ils ont vraiment un grand pouvoir d'absorption, alors sont extrêmement efficaces et pratiques. Et encore une fois, dépendamment de la marque que vous allez acheter, les serviettes Scandi pourraient être réutilisées jusqu'à 200 fois. Supposément, une serviette Scandi équivaut à 15 rouleaux de papier jetable, de papier Scott Towels par exemple. Mon numéro 4, ce sont des serviettes de table réutilisables. Donc les napkins, on n'achète pas des napkins qui sont jetables, on a des serviettes de table qui sont en tissu, qui sont lavables à la machine. Mon numéro 5, ce sont les lumières LED. Elles ont une longue durée de vie, elles ne chauffent pas les espaces, donc c'est moins un fire hazard, donc c'est moins un risque de feu, mais surtout ça économise au niveau de la facture en électricité. Dépendamment de la marque, les ampoules LED vont utiliser presque 75% moins d'énergie et vont durer 25 fois plus longtemps que les ampoules incandescentes ou halogènes dont la durée de vie est moins longue. Mon numéro 6, ce sont les drying racks, donc les étendoirs, les cordes à linge. Surtout l'été, quand il fait beau, il fait chaud, on n'utilise pas notre sécheuse, on va tout faire sécher au soleil. Et l'hiver, on a aussi l'option de les étendre dans notre salle de lavage. Le fait d'avoir un étendoir ou une corde à linge, évidemment, va réduire la facture en électricité, mais aussi, ça va prolonger la durée de vos vêtements. Ils ont moins tendance à se déformer, à être abîmés par le séchage si on les laisse sécher à l'air. Aussi, le fait d'accrocher les vêtements sur la corde à linge
directement au soleil pourrait avoir un effet désinfectant puis aussi un effet blanchissant. Donc pour les draps et les serviettes blanches, ça pourrait réduire le besoin d'eau de javel ou de produits bleach au moment du lavage. Je vais un peu loin, mais c'est des avantages, c'est des bénéfices qui sont associés aussi au fait d'accrocher les vêtements à l'extérieur ou de les faire sécher à l'air. Mon numéro 7, c'est d'acheter un kit de couture ou de réparation de vêtements. Donc, si jamais il y a des petites déchirures, des trous, ou un bouton est tombé, le zip est brisé, le fait d'apprendre quelques techniques de couture ou de réparation va permettre vraiment de prolonger la durée de vie de nos vêtements et on aura moins le besoin d'acheter de nouveaux vêtements. Mon numéro 8, c'est d'acheter des meubles, des vêtements ou des souliers de qualité qui sont faits avec des matières renouvelables, des matériaux naturels. On préfère dépenser une plus grande somme pour des produits de qualité qui justement vont avoir une durabilité beaucoup plus longue que des vêtements ou des articles de maison qui sont cheap, qui sont pas chers et qui sont faits avec des matériaux combinés qui sont pas solides. On aime beaucoup le bois, donc que ce soit pour notre base de lit, pour nos tables de chevet, notre table cuisine, on préfère acheter des meubles un peu plus solides, un peu plus lourds, un peu plus chers, mais qui vont durer beaucoup plus longtemps. Et l'avantage, c'est qu'on peut même les relooker. Donc avec le temps, si jamais ils s'usent ou on n'aime plus la couleur du bois ou qu'on veut un nouveau look, on peut toujours les poncer, les repeinturer et ainsi de suite. C'est pas quelque chose qu'on préfère avec des matériaux combinés ou du plywood qui vont beaucoup plus facilement briser, s'user, qu'on ne peut pas sabler. Le fait d'avoir des matériaux de bois qui sont solides, on peut les restyler, les relooker facilement pour les adapter à nos goûts qui changent avec le temps. Même chose avec les vêtements, même chose avec les souliers. Généralement, les vêtements de bonne qualité viennent avec un coût supérieur, mais évidemment, ça vient avec une qualité et une durabilité qui est supérieure. Et donc, on aura moins le besoin de renouveler notre garde-robe si on a des vêtements qui sont bien construits. Aussi, je recommande pas seulement d'acheter des vêtements de qualité, mais peut-être aussi d'investir dans des pièces qui sont, disons, pas passe-partout, mais des vêtements qui sont faciles à habiller, faciles à combiner, qui ont un style qui est classique ou intemporel. Ça va permettre de prolonger la durée de vie de notre garde-robe en ayant des pièces qui sont pratiques et qui vont pas se démoder avec le temps. Même chose pour les souliers. Encore une fois, je recommande d'acheter des bonnes chaussures de qualité qui sont confortables. Je pense que ça vaut la peine de faire ses recherches pour trouver des boutiques qui construisent avec des matériaux durables et confortables. Et ça va éviter qu'on ait à racheter des chaussures, des souliers, des bottes à chaque saison. Mon numéro 9, c'est d'investir dans tous les produits qui sont réutilisables ou qui sont rechargeables. Donc dans les produits réutilisables, je recommande évidemment les Scandi Cloths, les éponges à vaisselle qui sont réutilisables. Je recommande aussi les Ziploc réutilisables, contenants Pyrex par exemple pour la préparation de repas. Et ça, c'est un autre point en fait. Si on est bien préparé, si on a fait une bonne préparation au niveau du menu, mais aussi au niveau de la préparation des repas, si on a tout mis en contenant dans le frigo, on est définitivement moins porté à faire des achats supplémentaires en épicerie ou à commander de l'extérieur parce qu'on ne sait pas quoi manger. Alors le fait de préparer les repas à l'avance pourrait nous permettre de sauver un peu d'argent. J'aime bien aussi les couches réutilisables ou les serviettes réutilisables. Selon les informations que j'ai trouvées en ligne, pour une année de couches, ça coûte, de couches jetables, ça pourrait coûter autour de 510 $. C'est le montant en moyenne pour un enfant pour 1 an versus l'achat d'un kit de couches réutilisables. En fait, nous, on a acheté notre kit probablement pour 400 $. Et évidemment, c'est un kit qu'on réutilise pour notre plus jeune, donc on n'a pas eu à racheter des couches, des inserts, quoi que ce soit. Donc c'est sûr que pour la deuxième année, le montant est très différent. Par ailleurs, il faut quand même prendre en considération qu'il y a des frais de nettoyage, donc le fait de les laver à la machine et tout ça, et les produits pour les nettoyer coûtent quelque chose, mais définitivement, ça réduit beaucoup les dépenses en termes de couches et de serviettes. Et il y a aussi les rechargeables, par exemple les batteries rechargeables. On a beaucoup de jouets pour les enfants, on a beaucoup d'accessoires qui nécessitent des batteries, alors pour nous, ça vaut tellement la peine d'avoir un petit chargeur
chargeurs et des batteries qui sont rechargeables. C'est clair que les batteries rechargeables sont beaucoup plus chères que les batteries alcalines par exemple. Il est possible que le prix de 4 batteries rechargeables soit l'équivalent d'une vingtaine de batteries non rechargeables ou alcalines. Mais les batteries rechargeables typiquement vont durer 2 à 5 ans et vont pouvoir être rechargées une centaine de fois. Et personnellement pour moi c'est un avantage de ne pas en avoir trop parce que je vais mieux les gérer, je vais mieux les placer. Versus si j'en ai une vingtaine, il y a de fortes chances que je vais les égarer et pas bien les utiliser, pas bien les vider, de pas utiliser leur plein potentiel. Et aussi le savon, donc on achète généralement des grandes poches ou des grandes bouteilles de savon pour remplir en fait nos petites bouteilles, donc pour le savon à main, le savon à cheveux, le savon pour le corps, on opte généralement pour acheter des grands formats. Et ça c'est un autre point. Mon point numéro 10, c'est donc d'acheter des aliments ou des biens, des produits en bulk, donc en gros ou en vrac. On aime beaucoup aller à notre supermarché Costco parce que les formats sont très grands, c'est des formats familiaux. Et aussi d'acheter en vrac permet d'économiser de l'argent sur les emballages. Donc il y a tout près de la maison un bulk barn où on se présente, on peut venir avec nos propres bocaux, nos propres sacs et on peut remplir en fait la quantité de biens ou de produits qu'on souhaite sans avoir à payer pour l'emballage. Mon numéro 11, c'est d'investir dans des bons organisateurs. C'est peut-être un peu loin comme raisonnement, mais le fait d'avoir un environnement qui est organisé va me permettre de sauver les sous en évitant des déplacements pour aller racheter un item que je ne trouve pas dans ma maison. Donc si à la base cet item était bien rangé, bien organisé dans son propre espace ou dans sa maison, j'aurais pas eu à perdre mon temps à le chercher ou perdre mon temps à aller acheter un autre modèle de remplacement. Finalement, mon numéro 12, c'est d'investir dans une bonne machine à café ou un bon mélangeur, mixeur ou Ninja. Nous, on fait généralement notre café à la maison et à l'occasion, on va se gâter et on va aller traîner ou relaxer dans un coffee shop. Souvent, si on est à l'extérieur et qu'on se prend un café, on va l'accompagner avec un croissant ou une chocolatine ou un muffin, un biscuit. Bref, le montant sur la facture va augmenter assez rapidement. Le fait de le faire à la maison et d'avoir une bonne machine qui fait un café à votre goût va vous permettre d'économiser justement dans ces sorties. Encore une fois, c'est des informations que je prends en ligne, c'est pas par des calculs ou notre expérience personnelle. Et ça, c'est en assumant que vous achetez une tasse de café d'à peu près 3 $ venant de l'extérieur. Alors, vous sauveriez 1,71 à chaque jour si vous faites votre propre café de 350 ml à la maison. Alors, si vous êtes un buveur avide de café Starbucks ou de McDo ou de Tim Hortons ou de café local, dépendamment du prix de votre tasse, s'il est autour de 3 $, vous pourriez sauver à chaque jour 1,71 en faisant votre propre café. Alors, encore une fois, c'est des petits montants, ça a l'air négligeable, mais si on les ajoute à chaque jour, ça devient un gros montant qu'on pourrait utiliser autrement. Même chose pour le Ninja ou le mixeur. Si vous êtes quelqu'un plutôt qui aime prendre des acai bowls ou des smoothies, le fait de pouvoir les faire à la maison va sauver de l'argent. Par exemple, par le passé, j'avais une genre d'obsession avec le cappuccino glacé de Tim Hortons. Je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de nausées en général, puis c'est la seule chose, le cappuccino glacé, qui va réduire mes nausées. Alors j'ai eu une passe, surtout pendant ma deuxième grossesse, où à tous les jours j'avais besoin d'un cappuccino glacé. Et j'ai trouvé une solution, en fait, je me suis trouvé un sirop qui a un goût assez similaire et on a investi dans un très bon mixeur qui mixe bien la glace pour faire des genres de frappés ou des smoothies. Alors j'ai pu concocter ma propre recette de cappuccino glacé et le goût, je pourrais dire, est même meilleur que celui du Tim Hortons. Alors tout ça pour dire que si vous aimez acheter des smoothies ou des acai bowls, peut-être investissez dans un bon mélangeur qui va vous permettre de recréer ces breuvages pour beaucoup moins. J'espère que vous avez aimé ces idées. Et si vous avez des suggestions, des recommandations, laissez-moi savoir. Je cherche toujours des moyens qui sont originaux, qui sont différents pour économiser de l'argent. Alors encore une fois, merci d'être ici, merci pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Bye!